Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25 janvier et je reviens pour un point lecture pour vous parler, comme d'habitude, de deux lectures que j'ai lues assez récemment. Vous les chroniquer, vous expliquer un petit peu en quoi elles consistent, leur histoire et puis surtout mes ressentis qui ne sont que mes ressentis. Et puis vous parler comme d'habitude de mes lectures en cours ou les lectures que je viens de terminer. Et puis également de 3 petits achats que j'ai fait en librairie cette semaine. Du coup, il y a tout ça. Donc c'est parti, je vais commencer en vous parlant d'un roman policier de Louise Penny, Un outrage mortel, que j'ai lu, me semble-t-il, fin décembre. Alors, Un outrage mortel, c'est le 12e tome de la saga policière de l'auteure québécoise Louise Penny, que je pense beaucoup de monde connaît, soit de nom, soit pour avoir lu sa saga. C'est une saga qui met en scène l'inspecteur Gamache, qui est un peu, on peut dire, le Hercule Poirot du Québec. Donc l'inspecteur Gamache et toute sa bande d'amis du petit village de Three Pines, perdu dans les montagnes à peu près 1h30 de Montréal. Donc tous ses amis et puis aussi son épouse, Reine-Marie, et puis leur vieux chien. Donc voilà pour un petit peu les personnages et l'ambiance de ces histoires. Dans ce tome, l'inspecteur Gamache, qui avait pris sa retraite et qui a dirigé pendant de longues années le service des homicides de la Police nationale du Québec, me semble-t-il, c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, voilà, c'était un haut gradé, quoi. Il avait beaucoup de responsabilités. Il a vu pas mal de choses et résolu pertinemment beaucoup d'enquêtes. Il se retrouve à la retraite et il supporte assez difficilement de se retrouver à rien faire. Il va reprendre du service en acceptant la direction de l'école de police de Montréal, avec la ferme intention d'y faire du ménage, puisqu'il le sait, il l'a bien vu dans ses dernières enquêtes avec les jeunes policiers qui étaient sur place. Il s'est rendu compte que cette institution était complètement gangrénée par la corruption. Donc il arrive, il prend son poste dans cette école. Évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il est déterminé, il a vu et aussi il a subi beaucoup trop d'erreurs liées à cette corruption. Ça le bouffe complètement de l'intérieur et on comprend que c'est à cause de ça qu'il ne peut pas profiter sereinement de sa retraite. Donc il se met à la tâche et il fait changer pas mal de choses et ça dérange beaucoup évidemment. Mais à peine l'école parvient-elle à retrouver un petit peu ses lettres d'honneur, eh bien, pas de bol, un meurtre va y être commis dans ses locaux. Et du coup, ça va compromettre la réputation de l'inspecteur Gamache et surtout, ça va faire apparaître des malversations vraiment ignobles qu'il était bien loin d'imaginer. Pendant ce temps-là, Reine-Marie, son épouse, qui est restée à Three Pines, elle s'ennuie un peu. Alors heureusement, avec ses amis, ils mènent l'enquête sur une très vieille carte géographique un peu bizarre du village, une carte centenaire, qu'ils ont retrouvée dans le mur de l'auberge que tient leur ami Gabri et son compagnon. Donc ça va un petit peu occuper Reine-Marie. Et puis aussi, elle va adopter un nouveau chien, un petit chiot très très mal en point, que tout le monde prend pour un raton laveur, mais que elle adore. J'ai bien aimé ce tome-ci parce que ça parle un petit peu plus de Reine-Marie, qui est un personnage que j'aime bien dans la saga. Et on la découvre un petit peu plus, voilà, toute sa sensibilité, tout son humour, son intelligence, c'était chouette. Je reviens à cette histoire de cartes. Pour former un petit peu les étudiants que Gamache pressent avec un très très gros potentiel et qui l'intéresse, il va envoyer une petite troupe de 4 étudiants à Three Pines pour aider sa bande d'amis à dénouer cette affaire de vieilles cartes. Et puis, on sent bien que ces jeunes étudiants au profil un peu marqué, parfois haut en couleur, on sent bien que Louise Penny, c'est pour elle l'occasion d'introduire de nouveaux personnages pour la suite de sa saga. Alors,
J'ai bien aimé retrouver l'inspecteur Gamache, son flegme, son hédonisme, son flair, sa lutte permanente pour l'intégrité. L'intrigue autour du meurtre est plutôt intéressante, même si bon, je l'ai trouvée un peu tirée par les cheveux. Ceci dit, c'est bien ficelé, il n'y a pas de temps mort. Bon, même si ça bouge pas des masses, hein, il n'y a pas beaucoup d'action. Je dois quand même avouer que j'ai eu un petit peu d'ennui. Et puis aussi, surtout, ce qui m'a un petit peu ennuyé, je pense, c'est que j'ai vu pas mal d'invraisemblances dans la façon de mener l'enquête. Le fait que, par exemple, l'inspecteur Gamache puisse se retrouver accusé, enfin voilà, un petit peu, enfin ouais, coupable éventuellement de ce meurtre, et puis qui participe à l'enquête, ça m'est apparu un peu invraisemblable. Bon, voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est souvent peut-être comme ça dans les romans policiers, il y a plein d'invraisemblances et c'est moi qui ai du mal avec ça. Par contre, l'enquête secondaire, qui est centrée sur la signification de cette vieille carte très intrigante du village de Three Pines, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'elle était menée de façon intéressante et aussi très amusante par les habitants du village. Et aussi, cette enquête va nous transporter dans l'histoire très ancienne, assez sombre, autour de la Première Guerre mondiale. Globalement, je dois dire que je me suis un petit peu ennuyée quand même avec cette lecture. Je ne vais pas en avoir un grand souvenir, mais comme d'habitude, j'ai aimé retrouver l'ambiance chaleureuse du village de Three Pines, les personnages que j'adore, cette bande d'amis farfelus et joyeux qui y habitent et puis qu'on connaît quasiment depuis le début de la saga. Même si je trouve que ça s'essouffle et que ça ronronne un peu, je trouve toujours aussi réconfortant de lire cette saga qui est un peu... ouvrir un Louise Penny, pour moi, c'est un peu comme prendre un doudou, ça a un bon goût de café au lait, et des viennoiseries super beurrées devant lesquelles adorent se retrouver les habitants de Three Pines. Voilà ce que ça m'évoque de lire Louise Penny, et à chaque fois c'est plutôt agréable, même si ça ne me laisse pas un gros souvenir de lecture. Voilà pour mon ressenti de lecture de ce 12e tome de la saga policière de Louise Penny, Un outrage mortel. Deuxième livre dont je voulais vous parler, alors là, j'ai lu Ouris de Kamel Daoud, qui donc a obtenu le prix Goncourt en novembre dernier. Il m'a été offert à Noël, je l'ai lu en tout début d'année, donc tout début de ce mois-ci. J'ai été captivée par cette histoire, j'ai été envoûtée par la plume très riche, magnifique de l'auteur. Et j'ai aussi été révoltée, écœurée par les faits décrits. Alors, on va suivre dans ce roman Aube, qui est une jeune femme qui vit à Oran auprès de sa mère adoptive, qui est une avocate renommée. Aube et sa mère évoluent dans un tout petit monde plus laïque, plutôt intellectuelle, loin des traditions et des coutumes religieuses qui dictent la vie du pays. Alors qu'autour d'elle, c'est la religion qui fait loi, les femmes sont à la maison pour servir les hommes et les enfants, les hommes doivent tous aller à la mosquée, on recommence à surveiller les femmes si elles sortent, à leur interdire certaines choses. D'emblée, on est dans un monde que j'ai trouvé assez étouffant, terrifiant, glaçant, d'autant plus que c'est le pays de Kamel Daoud et c'est réel, voilà. Aube, elle tient un petit salon d'esthétique où les femmes viennent papoter et se faire bichonner. Aube, elle a la trentaine, elle fume, elle boit de l'alcool, elle porte des jeans troués, elle conduit sa propre voiture. Aube, c'est quelqu'un qui dérange beaucoup la communauté. Alors malgré les menaces à peine voilées de l'imam de la mosquée qui est situé juste en face de son salon en plus, Aube, elle s'en fiche complètement et elle continue à vivre sa vie. Et au contraire, on sent qu'elle nargue cet imam. Parce que très vite, on va découvrir qu'Aube a une très longue histoire terrible avec la religion.
Elle sait très bien que sa vie dérange, rien que son physique dérange, puisque son foulard masque à peine la très longue cicatrice qu'elle a au travers de sa gorge, une cicatrice qui court d'une oreille à l'autre. On l'apprend très vite, Aube, c'est la seule survivante du massacre de sa famille et même de tout son village au début des années 2000 par des islamistes qui vivaient en camp dans les montagnes juste derrière la petite ferme de ses parents. Aube, elle est muette parce que ses cordes vocales ont été coupées lors de cette tentative d'atroce assassinat. Et elle ne peut sortir des sons et des syllabes que très stridents de sa bouche, donc elle ne parle pas. Mais là, dans cette histoire, durant quelques jours, alors que sa mère est partie en Allemagne pour rencontrer un chirurgien dans l'espoir d'une énième opération pouvant lui rendre sa voix, eh bien Aube, elle va parler. Mais elle va parler d'une voix intérieure, puisqu'elle va longuement parler au fœtus qu'elle porte en elle. Elle n'a parlé à personne de cette grossesse, mais avant de détruire cet enfant, puisqu'elle est bien déterminée à avorter, elle ne veut absolument pas faire naître cet enfant dans le monde barbare dans lequel elle vit. Elle s'est d'ailleurs procuré des pilules pour bientôt avorter, mais avant, elle veut lui raconter sa vie, elle veut lui raconter ses souvenirs, elle veut lui dire qui est son père, et elle veut lui raconter ses pensées les plus profondes. Et puis, alors que sa mère tarde à rentrer d'Allemagne, et ceci dans une ambiance effervescente de préparation de la fête de l'Aït, dans une ambiance où Kamel Daoud le décrit super bien, on entend presque les cris des moutons qui sentent leur heure arriver, on sent toute l'excitation humaine dans les rues, les odeurs de cuisine du soir au matin. Donc dans cette ambiance, Aube va vivre un événement qui va la rendre folle de rage et elle va décider de retourner pour la première fois dans le village de son enfance où ont été massacrés ses proches et où elle-même a failli perdre la vie. En chemin, elle va croiser Aïssa, qui est un libraire itinérant, un monsieur qui a une cinquantaine d'années, qui lui aussi, on va découvrir son histoire, qui lui aussi a connu l'horreur la plus absolue et la barbarie islamiste. J'en dis pas plus. J'ai adoré cette façon de nous raconter par la parole de cette victime muette et par la parole de ce monsieur, victime également. J'ai aimé cette façon de Kamel Daoud de nous raconter l'atroce guerre civile qu'a vécue l'Algérie durant 10 ans, dans les années 90. C'est quand même une guerre qui a fait 200 000 morts chez le peuple algérien et surtout dont il est encore interdit de parler dans le pays. D'ailleurs, Kamel Daoud, c'est très courageux qu'il ait écrit ce bouquin, très courageux également que les éditions Gallimard aient accepté de l'éditer, parce que Kamel Daoud n'est plus le bienvenu dans son pays, ni les éditions Gallimard, depuis la parution de ce roman. C'est un roman très dur, on n'est pas épargné en matière d'horreur et de barbarie sanguinaire et d'exploitation de la femme, et aussi très dur parce qu'on se rend bien compte que l'obscurantisme persiste, ou peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas bien, ou peut-être revient, en tout cas c'est absolument glaçant. C'est un livre coup de poing, je trouve que c'est un livre nécessaire, même s'il est très sombre. J'étais très très contente de le lire et j'encourage à le lire. C'est effrayant et c'est passionnant. C'est aussi, comme je disais, un livre sombre, mais qui quand même magnifique parce qu'il met en avant ceux qui s'adaptent, ceux qui continuent, ceux qui se reconstruisent comme ils le peuvent après l'horreur. Au niveau de la narration, je l'ai trouvée absolument parfaite du début à la fin. J'ai trouvé le style très intéressant, ça mêle le présent et le passé. Ça j'ai aimé, j'aime ce genre de narration. Et puis aussi les histoires d'Aube et de Aïssa vont finir par se croiser, par se chevaucher, et c'était très très bien fait, c'était vraiment captivant, il y avait pas mal de suspense.
Voilà, la langue de Kamel Daoud, je l'ai trouvée très lyrique et en même temps très spontanée. Voilà, du lyrisme jamais lourdingue ni empoulé. J'ai trouvé ça vraiment très beau, très sortant du cœur. J'ai trouvé que sa langue, en fait, rendait lumineuse cette très sombre histoire vraie qui est malheureusement si proche de nous. Alors, j'en ai pas parlé tout de suite, hein, ce livre, j'ai pas pu le chroniquer tout de suite. Il est tellement difficile qu'il m'a fallu du temps pour le digérer parce que ça révolte beaucoup. Mais je dois dire que j'ai adoré ce roman. Donc, Ouris de Kamel Daoud. Au niveau de mes lectures du moment, j'ai lu, me semble-t-il, il y a une dizaine de jours, un très court roman d'Antoine Chopin. Antoine Chopin, j'en ai parlé j'ai parlé de cet auteur que j'avais découvert récemment, je crois dans ma précédente vidéo, peut-être celle d'avant, je ne sais plus. En tout cas, j'ai remis ça avec Partie italienne, un très court roman écrit de façon aérée, moins de 200 pages, ça s'est lu très vite. J'ai plutôt bien aimé, alors un peu moins que le premier, j'en reparle très vite. J'ai lu, et gros coup de cœur, mais ça j'aime tellement l'auteur que ça pouvait pas être autrement, le tout dernier roman de Haruki Murakami, La cité aux murs incertains. Gros coup de cœur, j'en reparle rapidement. Je suis en train de lire Colette, la vagabonde. J'ai eu envie de relire Colette, de me plonger dans des temps un peu plus anciens, donc début du XXe siècle, et je me régale. C'est l'histoire d'une femme, on sent que c'est assez autobiographique, qui travaille dans le milieu du spectacle et qui est mime sur des différentes tournées. Très chouette. Et puis, cette semaine, j'ai eu une petite envie, une folle envie, on doit dire, et j'y ai cédé, de m'acheter quelques romans asiatiques pour un peu changer d'ambiance. Je trouve que l'ambiance dans le monde actuellement, elle est assez spéciale. J'ai eu envie de douceur et d'évasion. Et je me suis acheté 3 romans asiatiques, dont 2 coréens et un roman chinois. Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min, je pense que ça ne se prononce pas comme ça, que je suis en train de lire en parallèle de la lecture de Colette la vagabonde, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui se reconstruit en s'inscrivant à un club de poterie et qui y prend beaucoup de plaisir. J'aime bien. Effectivement, l'évasion est là. C'est quand même un petit peu trop feel good et développement personnel pour moi, mais bon, ça se lit bien, ça se lit surtout très vite. Ce ne sera pas un coup de foudre, mais bon, ça fait du bien. J'ai également acheté un autre roman coréen, Bienvenue à la librairie Yunam de Hwang Bo-reum. Voilà, ça se prononce pas comme ça, c'est certain, mais voilà, c'est très joli. Ça raconte l'histoire, je crois, de plusieurs personnages qui viennent dans un petit café-librairie tenu par une femme qui a une quarantaine d'années. J'en sais pas plus, mais rien que le pitch me plaisait, rien que la couverture me plaisait. C'est très chouette. On a envie de rentrer dans cette librairie, donc je vais le lire très bientôt. Et j'ai également craqué pour un petit roman chinois de Seng Kei, une auteure que je ne connais pas du tout, Le goût sucré des pastèques volées. C'est le goût inoubliable de l'enfance que nous livre ici Seng Kei, une brassée de parfums et de saveurs venue du plus loin de son enfance, dans la campagne du Hunan. L'odeur des eaux dormantes où, se faisant une petite barque d'une bassine en fer, elle va cueillir les fleurs de lotus et les châtaignes d'eau, l'arôme discret des fleurs du jujubier sous lequel elle fait ses devoirs, celui du riz cuit dans la paille et des beignets d'armoise et de citrouilles cuisinées avec les légumes du potager maternel. Alors rien que ça, c'était l'évasion totale, l'essence en ébullition. Et je pense que ça va être un petit régal. Et également, la couverture est très jolie. Voilà pour mes petits achats. Voilà pour mes lectures en cours. Mes lectures récemment faites. Antoine Chopin. Et donc, les 2 romans que je vous ai présentés, Ouris de Kamel Daoud et
Louise Penny, Un outrage mortel. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, dites-moi si vous les aimez ou pas, ce que vous lisez en ce moment. J'espère que vous faites de très très belles lectures. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous attends en commentaire pour papoter et je vous souhaite surtout d'excellentes lectures. Pardon, j'ai un petit peu de mal ce matin. Très bon week-end, à bientôt.